Système Deal à Ris-Orangis, un nouveau site essonien d'achat groupé. L'expérience de regroupement des voyageurs dans les voitures centrales du RER aux heures creuses fait son chemin. Coup de projecteur sur la 6e circonscription. Et puis un candidat de la 7e dispose de 91 secondes pour convaincre. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir et dans un instant, comme chaque jour, notre spéciale législative. Auparavant, sachez que cette idée des maires du sud de l'Essonne de regrouper les voyageurs du RER aux heures creuses dans les voitures du milieu a donné lieu à des expérimentations lancées il y a quelques mois et que cela paraît concluant. Suite aux demandes répétées du maire de la commune de Ballancourt-sur-Essonne, la SNCF a mis en place une expérience entre les stations de Corbeil-Essonne et Malesherbes sur le RER D pour combattre la peur et l'isolement des usagers. Et le but de cette campagne est de réduire le sentiment d'insécurité, surtout la nuit. Il semblerait que la SNCF en ait conclu que ce soit une expérience qui est plutôt positive, puisque beaucoup de gens considéraient que c'était un acte qui permettait d'améliorer améliorer le sentiment d'insécurité, de le rendre moins prégnant. Et donc je crois que la SNCF maintenant envisage de continuer cette expérience et de peut-être l'amplifier. Il y a un an, des échauffourées sérieuses entre jeunes et la police dans le quartier des Tarterets à Corbeil s'est soldé par la grave blessure d'une petite fille de 9 ans. Elle avait été victime d'un projectile à la tête, 3 semaines de coma artificiel. Et les parents qui avaient déposé plainte depuis, il n'est toujours pas possible de dire si oui ou non la fillette a été atteinte par une balle de caoutchouc tirée par les forces de l'ordre. Une enquête de la police des polices n'a pas permis de statuer et la justice poursuit son travail. Un nouveau site internet d'achat groupé vient de se lancer en Essonne. Système Deal propose des réductions aux internautes chez une trentaine de commerçants du département, des restaurateurs, des instituts de beauté ou même des organismes de loisirs comme des Laser Quest. Christophe Garnier. Créé par une Essonnienne de Ris-Orangis, le site internet Système Deal, qui vient de se lancer hier, offre des promotions aux internautes chez une trentaine de commerçants du département. Mais il compte étendre son carnet d'adresses, rémunéré à la commission. Il assure de la publicité aux boutiques, même si aucune vente n'est effectuée. Le Système Deal se rémunère sur une commission qui est prise sur les ventes. Donc s'il y a vente, il y a commission. S'il n'y a pas de vente, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne se doit rien, commerçant et moi, mais par contre, il a quand même eu sa publicité. Les adhérents comme cet institut de beauté sont souvent des déçus d'un autre site internet concurrent au niveau national qui impose des réductions plus brutales et prend des commissions plus importantes. J'espère qu'après, je vais pouvoir en fait fidéliser. Pour moi, c'est vrai que c'est une sorte de pub aussi, quoi, je veux dire, sans investir. J'attends le Système Deal de me faire connaître auprès du département, parce que je sais que c'est un acteur local. Et je sais également que les coûts sont moins importants qu'une grosse enseigne nationale comme Groupon. Vivant en Essonne depuis 25 ans, la fondatrice du site internet dit vouloir doper le commerce dans le département et augmenter le pouvoir d'achat des internautes. Les jeunes et la solitude dur, si l'on se réfère à un sondage Mediaprisme pour le journal La Croix. Près de la moitié des jeunes interrogés disent se sentir seuls. 29% parmi la population francilienne. Margot Lefebvre et Justine Burban ont recueilli un certain nombre de témoignages. Il y a des hauts et des bas, on va dire, mais en général, non. Je me sens soutenue par mes amis. Mais il y a des moments où, oui, je me sens seule. J'habite avec mes amis, j'étais à Superlac. Alors, je suis jamais seule. Je me suis sentie surtout seule dans mon adolescence, mais ça, je pense que c'est beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Parce que, après, moi, actuellement, là, ça va, je me sens pas forcément seule. J'ai des amis, j'ai une famille qui me soutient. Les gens qui se sentent seuls, ce sont des gens qui sont enfermés avec, je pense, des gens qui n'ont pas tant que ça envie de fréquenter, en réalité. Et donc, ils se sentent seuls, tout simplement. Enfin, ça, c'est mon idée, hein. Tout simplement parce qu'ils sont pas avec ceux avec qui ils devraient. C'est vrai que si on n'a pas l'argent, on peut pas sortir, traîner avec les amis. La vie parisienne, pour ma part, a été difficile au début. Parce qu'il y a beaucoup de gens et moi j'ai toujours été habituée à ma petite campagne. Je suis venue de l'étranger et je suis à la fac d'Orsay. Donc j'habite toute seule en plus, je finance mes études, donc voilà. C'est sûr que je me sens toute seule. Mais ça va se passer après. J'ai la chance d'être très entourée. Donc voilà, j'ai un petit ami, j'ai une famille présente. Donc j'habite même pas seule en fait. Donc limite des fois j'aimerais être un peu plus seule.
On en arrive à notre coup de projecteur quotidien sur une circonscription. Aujourd'hui, c'est justement la 6e, celle de François Lamy. À la suite de quoi, c'est Frédéric Beau, candidat de la France folle dans la 7e circonscription, qui disposera de 91 secondes pour convaincre. Cette 6e circonscription est celle de Massy-Palaiseau, au carrefour majeur du sud de l'Île-de-France, avec les autoroutes A6, A10, la gare TGV et la proximité de l'aéroport d'Orly. Un territoire de 47 km² réparti sur 6 communes, peuplées de 117 000 Inissois, Palaisiens et autres Chiroquois, qui devront les 10 et 17 juin prochains désigner leurs futurs représentants à l'Assemblée. Le député sortant, élu depuis 1997, l'un des plus fidèles lieutenants de Martine Aubry, se présente à une 4e législature pour le PS. François Lamy vient tout juste de céder sa place à la tête de la mairie de Palaiseau, conformément à la nouvelle politique de non-cumul des mandats en vigueur au sein du Parti socialiste. Et en cas de victoire à ces législatives, le nouveau ministre délégué à la ville n'aura d'autre choix que de confier son fauteuil parlementaire à son suppléant et président du Conseil général, Jérôme Guedj. Face à lui, 9 autres prétendants en embuscade bien décidés à le faire chuter, dont les jeunes Grégoire de Lastérie pour l'UMP et Dawari Horsfall pour Émergence, dans une campagne axée notamment sur les transports et la dynamique du plateau de Saclay, dont vous pourrez suivre un premier dénouement le dimanche 10 juin en direct dès 19h30 sur Télésun bien sûr. Essonien, Essonienne, bonjour. Frédéric Beau, premier MAC, premier candidat de la France folle. La France folle, qu'est-ce que c'est? La France folle, c'est un mouvement comico-politique dans lequel, en fait, en pleine campagne politique, nous nous moquons de nos politiciens. Car effectivement, habillé en espèce de Paul Narev, je représente le MAC, le premier MAC de la France folle, à l'image de tous les macros que nous voyons en politique toute l'année, qui se moquent de nous et qui rient de nos malheurs et qui font leur beurre sur nos malheurs. Alors évidemment, comme chacun d'entre eux, je n'ai aucun programme politique. Aucun programme qui se tienne ou qui pourrait tous nous rendre heureux en l'appliquant. Je ne prétends même pas l'avoir. Par contre, ce que je vous propose, en votant pour moi, c'est de démissionner dès mon investiture. Mais à quoi ça sert, vous me direz? À quoi ça sert? Eh bien, si je démissionne, alors que j'ai gagné, ça veut dire qu'on n'a pas de député. Et si jamais ils refont des élections, je me représente. Et je redémissionnerai. Pourquoi faire? C'est l'anarchie par les urnes. On fout les politiciens dehors par la voie électorale. Et nous sommes nos propres maîtres. Un truc de ouf, vous me direz. C'est exactement ce qu'est la France folle. Nous ne voulons pas du pouvoir. Ce que nous voulons, c'est leur envoyer un message fort. Nous sommes en crise sociale, économique et politique. Personne n'a confiance en eux et ils nous forcent à voter pour eux en nous faisant peur avec la montée des extrêmes. Nous n'avons plus peur. Voilà, un autre candidat disposera demain de 91 secondes pour convaincre, selon son style personnel. Et puis il y aura un autre coup de projecteur sur, évidemment, une circonscription, les législatives. Vous savez que ça fait l'objet d'une émission spéciale de Télésun, dimanche soir à 19h30, en direct de la préfecture d'Évry. Une émission que j'aurai le plaisir d'animer en partenariat avec Fabien Héran du Républicain et de Julien Meunier de Essonne Info. On aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, merci de votre fidélité.